Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'école, les cours. Je sais que vous avez bien aimé ma vidéo sur l'orientation, enfin sur ma réorientation que je vous mettrai dans le petit i. Et aussi ma vidéo sur les cours particuliers, donc allez la voir si vous ne l'avez pas vue. Donc aujourd'hui on est là pour parler du bac L. Donc moi j'ai fait un bac littéraire que j'ai eu il y a un an à peu près, en 2016. Et donc je pense que vous le savez si vous êtes au lycée ou même au collège, les rumeurs là-dessus c'est que le bac L ça ne mène à rien. Alors comment vous dire que c'est totalement faux? J'ai préparé cette vidéo et je peux vous dire qu'il y a énormément de possibilités. Je suis désolée si je regarde en bas mais c'est que j'ai mes notes sur mon ordinateur. Donc c'est normal si pendant la vidéo je vais un peu lire parce que voilà, enfin j'ai écrit cette vidéo. Donc non, c'est faux, un bac L ne mène pas à rien, c'est pas une filière poubelle, on peut faire énormément de choses. On va dire qu'avec un bac L, il y a deux grandes voies. Il y a les personnes qui veulent faire une voie longue et entre guillemets plutôt théorique. Donc on verra ça après. Et il y a les personnes qui veulent faire une voie plutôt courte et qui veulent avoir un peu de pratique, enfin même beaucoup de pratique, et qui veulent s'insérer le plus rapidement possible dans le monde professionnel. Cette vidéo va être en deux parties, donc la partie études longues et la partie études courtes. Donc les études longues, qu'est-ce qu'on entend par études longues et théoriques? Alors je vous préviens, dans cette vidéo, je vais pas utiliser des termes que personne ne comprend, avec des abréviations que personne ne comprend. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit clair pour tout le monde, même pour les personnes que ça ne concerne pas, si ça vous intéresse de regarder cette vidéo. Donc qu'est-ce qu'on entend par études longues? On entend par là la prépa et la fac, ou on appelle ça l'université. Voilà, cherchez pas à me dire l'université, la fac, nanana. Non, c'est pas deux choses différentes, c'est la même chose. L'université et la fac, c'est juste un synonyme. Mais on va dire la fac parce que ça va plus vite. Les études longues, ça se fait en général à la fac. La fac, ça se passe dans des amphis avec beaucoup de gens. Tout dépend de votre filière, mais en général, il y a énormément de gens. Et c'est vraiment très général. Et je le sais parce que j'ai fait une année de fac. Vous le savez d'ailleurs que j'ai quitté après un an. Donc voilà, la fac, il faut savoir que c'est long. Donc j'ai mis entre 3 et 5 ans pour la moyenne. Donc si vous voulez aller à la fac, ça veut dire que vous voulez avoir au minimum bac plus 3. Mais honnêtement, avec un bac plus 3 en fac, ça va être difficile de faire quelque chose. Mais si vous voulez aller à la fac, ça veut dire que vous allez ressortir de là avec un bac plus 5. Sinon, ça va être compliqué pour vous. Vous pouvez aller jusqu'à bac plus 6, bac plus 7 si vous faites un doctorat. Donc là c'est vraiment les gens qui sont très motivés, et vous pouvez faire bac plus 8, bac plus 9, bac plus 10 pour les personnes qui veulent faire chercheur spécialisé, qui veulent être vraiment très agréés dans leur domaine. Donc voilà, donc faut savoir que si vous vous lancez dans la fac, il faut vous attendre à ce que dans 5 ans vous soyez pas encore en train de travailler, vous allez être encore en études. Donc j'ai mis que la fac apportait un enseignement théorique, donc ça je l'ai dit. Beaucoup de connaissances à acquérir. Voilà, la fac c'est des connaissances, de la culture. Beaucoup de culture en fait, c'est... Voilà, tout dépend de votre domaine, mais de la culture dans votre domaine et de la culture générale. Il faut savoir que la fac aime bien le mot général, elle adore ça. Donc il faut savoir que après votre bac L, une fois que vous avez eu votre bac, et que vous voulez aller à la fac, que vous voulez faire des études longues, il faut pas vous dire avec un bac L je peux rien faire. Vous pouvez aller partout. Globalement, vous pouvez aller dans énormément de domaines, même avec un bac L qui soi-disant n'a pas de débouché, c'est complètement faux. Mais on va se dire clairement les choses franchement, si vous avez fait L, c'est que vous n'avez pas envie ni de faire médecine, ni de faire ingénieur, ni de faire des sciences. Voilà, faut se le dire clairement. Donc c'est sûr que ces domaines-là, ça va être difficile pour vous d'y aller, mais vous pouvez y aller, avec un bac général, vous pouvez aller partout, de toute façon. C'est pas recommandé parce que vous allez énormément galérer et vous allez sûrement abandonner très rapidement, mais vous pouvez. Voilà. Ensuite, j'ai fait un petit listing des domaines que les L prennent, enfin avec lesquels on peut être pris à l'université en L, enfin les domaines les plus récurrents on va dire. Donc le premier domaine, c'est le domaine des lettres. Donc j'ai mis quelques exemples, donc vous pouvez étudier les lettres modernes, les lettres anciennes. Qu'est-ce qu'on entend par lettres modernes, lettres anciennes? Lettres modernes, je dirais que c'est le français de la littérature entre guillemets moderne, du coup, enfin courante. Les lettres anciennes, ce sera plutôt tout ce qui est latin, grec, texte ancien, etc. Les analyses de texte, la littérature, les métiers de l'enseignement. Donc si par exemple vous voulez devenir professeur des écoles, vous voulez devenir prof de français, voilà, allez faire une fac de lettres.
Ensuite, comme autre domaine, il y a la communication. Donc j'ai mis comme exemple les métiers du patrimoine et du livre, journalisme, marketing digital, communication visuelle. Donc voilà, la communication c'est assez large, mais voilà, c'est tout ce qui n'est pas... si vous voulez placer une étiquette sur qu'est-ce que la communication, ça regroupe entre guillemets tout ce qui est journalisme, tout ce qui est médias, etc. Voilà, la communication, c'est à peu près ça. Donc ensuite, comme autre domaine, j'ai noté l'histoire. Donc ça, c'est quelque chose de classique. Vous voulez aller faire une fac d'histoire, donc vous pouvez étudier l'histoire des langues, l'histoire générale, l'histoire d'un pays, d'une civilisation, etc. Là, pas trop de questions à se poser. Ensuite, comme domaine, il y a les langues. J'ai mis les langues et littérature, civilisation étrangère. C'est vraiment si vous voulez faire des langues et en même temps l'histoire de cette langue, l'histoire des civilisations. Je vous conseille d'aller dans une filière qui s'appelle LLCE. Donc ça veut dire littéralement langue, littérature et civilisation étrangère. Donc là, il ne faut pas s'attendre à faire que des langues. Vous allez faire beaucoup d'histoire et aussi de langue, évidemment. J'ai mis langue étrangère appliquée, ou on appelle ça plus couramment LEA. Donc là, c'est vraiment si vous voulez faire vraiment que des langues, vous allez en LEA. Vous pouvez faire de la traduction, du tourisme, voilà, c'est assez ouvert. De toute façon, les langues, ça ouvre à plein de choses, mais si vraiment vous adorez les langues, vous adorez l'anglais, l'espagnol, l'allemand, n'importe quelle langue, allez faire une fac de langue, LEA, parfait pour vous. Ensuite, on peut aller dans le droit. Dans une fac de droit, on peut faire des sciences politiques, on peut devenir avocat, juge, notaire, on peut faire l'ENA, la fonction publique, etc. Le droit, c'est en général très choisi par les bacs L, tout simplement parce qu'il n'y a pas de sciences, je crois. Enfin, dans les autres non plus, il n'y a pas de sciences, mais en général, les littéraires s'intéressent beaucoup à tout ce qui est droit, juridique, etc. Ensuite, vous pouvez aller vous diriger dans les sciences humaines et sociales. Alors, qu'est-ce que c'est les sciences humaines et sociales? C'est tout ce qui est psychologie, sociologie. Vous voulez faire psychologue, vous voulez étudier les comportements humains, faites psycho. C'est parfait pour vous. Et ensuite, le dernier domaine à la fac qu'on peut choisir, c'est l'art. Donc moi, c'est ce que j'ai choisi, vu que j'ai fait une fac de musicologie. Donc là, on peut faire une mise à niveau en art appliqué, qu'on appelle également la MANA. On peut faire du design graphique, des arts plastiques, de la musique, du théâtre, du cinéma, etc. Moi, j'avais choisi la musique. Mais l'art, c'est vraiment très général. Il y a beaucoup de littéraires qui veulent faire de l'art, ce qui est complètement logique. Il faut savoir qu'avec un bac L, vous pouvez tout à fait faire de l'art, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup plus de bac L en art que dans d'autres filières. Donc ensuite, j'ai mis qu'il y a divers domaines dans lesquels on peut s'inscrire en ayant un bac L. Donc il y a énormément de possibilités, vous pouvez vous inscrire dans beaucoup de choses. Un bac L, c'est pas restrictif, c'est juste que c'est différent. C'est sûr qu'avec un bac S, on peut rentrer partout, je vous l'accorde. Mais il faut se dire que si tu as fait L, c'est que dans ta tête, t'aimes pas forcément les sciences et t'aimes pas forcément les maths. Ce qui est très contradictoire après avec ce que je vais vous dire tout à l'heure. Mais c'est logique en fait. Et moi je trouve qu'il y a énormément de possibilités. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a quand même 7 filières qu'on peut faire après le bac L. Donc moi je trouve que c'est énorme. Et c'est plutôt intéressant, donc c'est plutôt bien. Donc j'ai mis bien sûr la médecine, les sciences et l'ingénierie ne sont pas réellement accessibles, mais cela reste logique au vu de la filière choisie. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, si vous avez fait L, c'est qu'en général vous voulez pas faire médecine, même si vous pouvez le faire. Donc ensuite vous pouvez aller en prépa. Donc qu'est-ce que c'est la prépa? En gros c'est 2 ans, assez difficile en général. Il y a beaucoup de rumeurs qui disent que les gens de prépa n'ont plus de vie sociale. Je suis pas allée en prépa donc je peux pas vous dire, mais je connais des personnes qui y sont allées. C'est vrai que le rythme est assez difficile, donc faut être un élève assez consciencieux et vraiment prêt à bosser pour aller en prépa. Donc attention, je mets un gros warning, vous avez fait L, vous pouvez faire que 2 types de prépa. Il n'y a que 2 choix, là pour le coup, il n'y en a pas 36 000 tout simplement parce que peu de gens choisissent la prépa parce que c'est vraiment difficile. Donc vous pouvez faire une prépa de lettres ou une prépa de commerce. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que je ne connais pas... assez ce domaine pour vous en parler, mais je vous mettrai des articles de toute façon en barre d'infos. Donc ensuite on va passer à la deuxième partie de cette vidéo qui est les études longues et pratiques. N'importe quoi. Les études courtes et pratiques, pardon. Non mais vraiment n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on appelle les études courtes? Donc tout à l'heure on a dit que les études longues c'était à partir de 3 ans, 3, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et les études courtes c'est en général bac plus 2. Si vous faites des études courtes après le bac L, vous allez ressortir en général avec un bac plus 2. Si vraiment vous voulez encore faire quelque chose, vous voulez rajouter quelque chose à votre formation, vous pouvez faire une licence pro et dans ce cas vous pouvez faire un bac plus 3, mais c'est le maximum. Vous pouvez pas, avec des études courtes, vous pouvez pas faire plus que bac plus 3, c'est vraiment le max. Pourquoi privilégier des études courtes? Vous allez me dire, parce que
les personnes qui veulent faire des études courtes, déjà c'est pas des personnes hyper scolaires, même si ça demande énormément de travail. C'est des personnes qui veulent trouver un travail le plus rapidement possible, qui n'ont pas forcément envie de passer leur temps à être en cours tout simplement, même si 2 ans ou 3 ans c'est beaucoup, mais enfin comparé à la fac etc c'est rien du tout. C'est pour vraiment s'insérer dans le monde professionnel très rapidement. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut privilégier? On privilégie tout ce qui est BTS et DUT. Alors qu'est-ce que ça veut dire BTS? Donc BTS ça veut dire brevet de technicien supérieur, mais ça on s'en fout, clairement vous n'avez pas à le retenir. Dites-vous que BTS c'est juste 2 ans et c'est professionnalisant. Voilà, c'est vraiment professionnalisant, il y a beaucoup de pratiques, beaucoup de stages, etc. Si vous voulez vraiment être en plein cœur du sujet, le BTS, je pense que c'est plutôt pas mal. J'ai mis que beaucoup choisissent un BTS ou un DUT. Pour l'alternance, les stages, la pratique, il y en a un. Donc, les différents domaines qu'on peut faire avec un bac L. Donc, on peut aller faire un BTS tourisme, un BTS communication, un BTS audiovisuel. Attention, au BTS audiovisuel, c'est ce dans quoi je suis moi. Je suis en BTS audiovisuel option montage. Attention, les L sont acceptés en BTS audiovisuel, mais je vous conseille, et vraiment c'est un conseil parce que c'est ce que je suis en train de faire en ce moment et je me rends compte que c'est vraiment nécessaire, c'est de faire une remise à niveau en sciences ou d'avoir un niveau très solide en sciences. Sciences, j'entends maths et physique. SVT, non, SVT on s'en fout. Si vous êtes fort en maths et en physique et que vous avez fait L parce que vous aviez envie de faire L, tant mieux pour vous. Mais si vous avez fait L parce que vous aimez pas trop les sciences, je vous conseille de faire une remise à niveau. BTS photographie, pareil, énormément de sciences. Ensuite j'ai noté DUT information et communication, donc ça c'est pareil que la fac de com, sauf que c'est plus court. Et DUT carrière sociale, donc ça c'est pour les personnes qui veulent devenir assistante sociale, voilà, tout ce qui concerne le social. Voilà, pour résumer, si vous avez envie d'aller en L, par exemple si vous êtes en seconde et que vous allez rentrer en L, ou si vous venez de rentrer en L, ou si vous êtes en train de faire votre terminale L actuellement et que vous savez absolument pas quoi faire après le bac, vous avez le temps, vous avez le choix surtout. Faut pas se dire qu'avec un bac L on n'a pas le choix. Si, on a le choix. Il y a beaucoup de domaines. Surtout ne vous découragez pas. Moi ça m'a jamais vraiment posé de problème d'avoir eu un bac L. Alors entre guillemets ça m'handicape un peu maintenant parce que je suis en BTS audiovisuel et c'est un des 2 seuls BTS qui acceptent les L où il y a des sciences. Alors c'est très rare mais malheureusement c'est comme ça. Si vous êtes en L et que vous vous dites je vais faire audiovisuel, ça tombe bien, il n'y a pas de sciences, etc. Non, il y a des sciences, donc faites très attention lorsque vous faites vos vœux sur APB. Le bac L ne ferme aucune porte, faut savoir qu'on peut aller pratiquement partout. C'est juste que après ça dépend de votre motivation, il faut être très motivé parce que c'est quand même difficile d'avoir un bac L je trouve. Tout ce qui est littéraire c'est beaucoup plus subjectif que ce qui est scientifique. Voilà, c'est beaucoup plus difficile d'étudier là-dedans, mais il faut pas se décourager. Il faut pas se dire qu'il n'y a aucun débouché, de toute façon, qu'il vaut mieux faire un bac S, comme ça on est sûr d'avoir quelque chose. Non, avec un bac L vous pouvez très bien avoir quelque chose, c'est vraiment faux tout ce qu'on entend là-dessus. Je pense que ça vous posera aucun problème, sauf si vous voulez faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, quelque chose avec des sciences dedans. Mais c'est possible, vu que j'ai fait un bac L et j'ai quand même été acceptée dans mon BTS, à condition d'avoir une remise à niveau, mais j'ai quand même été acceptée, donc vous voyez que ça ne me ferme vraiment aucune porte. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, je vous conseille de faire des études après le bac, parce qu'avec un bac L tout seul, vous allez avoir du mal, même après n'importe quel bac général, vous allez avoir vraiment du mal à trouver quelque chose qui vous plaît. Même dans les domaines par exemple de l'art, les domaines artistiques, je vous conseille d'avoir quand même un bagage, d'avoir quelque chose, parce que c'est pas parce qu'on veut se foncer dans un domaine artistique comme la musique, le théâtre, le cinéma que il faut se dire je vais compter sur mon talent. Ça marche pas vraiment comme ça. Il faut savoir que quand on est recruté, on regarde le CV, on regarde nos expériences, nos stages, etc. Il faut vraiment pas s'arrêter là, il faut pas se dire parce que j'ai envie de faire un domaine artistique je peux me permettre de pas bosser. Ça n'a rien à voir, il faut se dire que certes ça nous intéresse pas forcément d'étudier, par exemple je sais pas, l'histoire de la danse, l'histoire du théâtre, voilà, ça nous intéresse pas forcément. Mais le problème c'est que c'est juste les bases quoi. Je pense qu'il faut savoir les bases pour pouvoir être pris tout simplement quelque part. Donc voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce dans les airs, j'en referai. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous.